Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous avons une histoire spéciale pour vous, pleine de leçons qui touchent le cœur. Imaginez un restaurant élégant, avec des nappes impeccables, des couverts qui brillent et une ambiance raffinée. C'était comme cela au Donovanes, un restaurant chic de San Diego, où des gens importants avaient l'habitude de dîner. Parmi eux, Evelyn Monroe, une femme habituée à être traitée comme une reine. Élégante, riche, et malheureusement, un peu arrogante. Pendant qu'Evelyn et ses amis riaient bruyamment à la table du milieu, une jeune serveuse nommée Emily travaillait sans relâche. Les cheveux tirés, l'uniforme parfait et un sourire timide, même si elle était épuisée. Elle faisait des heures supplémentaires pour payer ses études, mais ce soir-là, un petit faux pas allait tout changer. Evelyn l'observa avec un regard de supériorité, comme si Emily était invisible. Jusqu'au moment, bien sûr, où elle fit une erreur. Et c'est là que la soirée prit une tournure inattendue. Mes chers, si vous ne voulez pas rater cette histoire inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez simplement sur le bouton ci-dessous pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Et dites-nous dans les commentaires, quel mot représente le respect pour vous. Ce sera tellement beau de lire vos réponses. Ah, et restez jusqu'à la fin, car le message le plus important est réservé à ceux qui suivront jusqu'au bout. Tout bascula lorsqu'Emily servit le plat principal. Une assiette magnifiquement présentée, mais qui, selon Evelyn, n'était pas tout à fait comme elle l'avait commandé. « Excusez-moi, jeune fille », dit Evelyn d'une voix tranchante qui fit silence autour d'elle, mais ceci est censé être saignant, pas cuit à point. Et cette attente interminable? C'est vraiment trop demander un service correct dans cet établissement. Les mains d'Emily tremblèrent légèrement. Je suis vraiment désolé, madame. Je vais immédiatement. Économisez vos excuses, l'interrompit Evelyn devant ses amis amusés. On voit bien que vous n'êtes pas à votre place ici. À une table discrète, un homme en costume gris observait la scène sans mot dire. Ses yeux calmes ne quittaient pas Evelyn, comme s'il pesait chaque mot, chaque geste. Pendant ce temps, Emily retourna en cuisine, le cœur battant. Elle savait que cette erreur, pourtant si petite, allait lui coûter cher. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelqu'un avait tout vu, et que cette personne allait changer le cours des événements. La salle resta figée après le départ d'Emily. Les rires gênés des amis d'Evelyn se mêlaient aux murmures des autres clients, choqués par sa méchanceté. Personne n'osait intervenir, sauf un homme. L'inconnu au costume gris se leva avec calme et se dirigea vers le comptoir. Il échangea quelques mots avec le gérant, trop bas pour être entendu, mais son regard sérieux en disait long. Le gérant hocha la tête, l'air à la fois surpris et respectueux. Pendant ce temps, Evelyn, inconsciente du danger, continuait son spectacle. « Franchement, ces serveuses sont de plus en plus incompétentes, déclara-t-elle en sirotant son vin. Si au moins elles savaient tenir leur rang au lieu de jouer les victimes. » Ses amis ricanèrent, mais autour d'elle, les regards se firent plus froids. L'atmosphère avait changé. Quelque chose se préparait. Quand Emily revint avec le plat corrigé, le gérant l'accompagnait, portant une bouteille de champagne et une enveloppe. Evelyn sourit, croyant à un cadeau pour s'excuser. Elle allait vite déchanter. Le gérant posa délicatement la bouteille de champagne sur la table, mais ne sourit pas. De la part de la maison, mesdames, annonça-t-il d'une voix neutre. Evelyn esquissa un sourire satisfait, croyant à une récompense pour son statut. Elle tendit la main vers l'enveloppe, quand soudain, l'homme au costume gris s'avança. « Je crois qu'il est temps de nous présenter, dit-il calmement. Je suis Charles Donovan. » Un silence de plomb tomba sur le restaurant. Même les couverts cessèrent de tinter. Evelyn devint soudain très pâle. « Le propriétaire, balbutia-t-elle. Charles inclina légèrement la tête. « En effet. Et cette jeune femme que vous venez d'humilier, poursuivit-il en désignant Emily, dont les yeux s'emplissaient de larmes, est ma nièce. » Les amis d'Evelyn se figèrent. L'une d'elles laissa échapper un petit oh de stupéfaction. Charles continua, posément mais avec une autorité qui glaça le sang, « Votre comportement ce soir était indigne. L'argent vous donne-t-il le droit de maltraiter autrui ?» Evelyn ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois de sa vie, la reine du monde se retrouvait sans couronne, et sans voix. Le restaurant entier retenait son souffle. Charles Donovan, toujours calme, laissa ces mots résonner dans le silence. « Ce champagne n'est pas pour vous féliciter, Madame Monroe, expliqua-t-il en prenant l'enveloppe des mains du gérant. Il symbolise ce que votre attitude a détruit ce soir, le respect et la dignité. » Emily, les yeux brillants de larmes retenues, se tenait droite derrière son oncle. Les clients autour d'eux échangeaient des regards approbateurs. « Je pourrais vous demander de partir, continua Charles, mais je préfère vous offrir une leçon. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à sa façon de traiter ceux qui la servent. » Il tendit l'enveloppe à Evelyn. À l'intérieur, un reçu de donation au nom d'Evelyn Monroe, couvrant le montant de son repas,
au profit d'une association aidant les jeunes serveuses à payer leurs études. J'espère que cette expérience vous fera réfléchir, conclut-il simplement. Evelyne, les mains tremblantes, fixait le papier sans voir. Ses certitudes venaient de s'écrouler en quelques minutes. Les jours suivants au Donovanes furent empreints d'une atmosphère nouvelle. Les clients qui avaient assisté à la scène en parlaient encore, certains avec émotion, d'autres avec une pointe de honte. Émilie, quant à elle, marchait désormais la tête haute. Non pas par orgueil, mais parce qu'elle avait compris sa vraie valeur. Charles lui avait confié la formation des nouveaux serveurs, une marque de confiance qui la touchait profondément. Un après-midi particulièrement calme, alors qu'elle rangeait les cartes des vins, la porte du restaurant s'ouvrit. Evelyne Monroe se tenait sur le seuil, seule cette fois. Leurs regards se croisèrent, et ce fut une toute différente Evelyne qui s'approcha du comptoir. « Puis-je vous parler un moment ?» demanda-t-elle, les mains légèrement tremblantes. Ce qu'elles se dirent resta entre elles. Mais lorsqu'Evelyne repartit, Émilie essuya discrètement une larme. Sur la table, là où Evelyne avait pris son thé, restait une enveloppe épaisse destinée à l'association, et un petit mot griffonné, « Merci pour la leçon ». Chers amis, cette histoire nous rappelle que le changement commence souvent par un seul acte de courage. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui éclairent le cœur. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez tous le pouvoir de faire la différence, à votre manière. Quel geste de bonté avez-vous reçu ou offert récemment? Partagez-le en commentaire, vos mots pourraient inspirer quelqu'un aujourd'hui.